Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on va évoquer la période du 23 au 29 mars 2020. Et comme d'hab, on commence avec les phases de la Lune. Demain, c'est la nouvelle Lune avec un premier quartier au milieu de la semaine prochaine. C'est donc encore le bon moment pour se tourner vers le ciel profond. En parlant de ça, je vous ai parlé du marathon de Messier la semaine dernière qui est toujours envisageable. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Messier, je vous rappelle que je lui ai consacré une vidéo il y a déjà longtemps. Je vous la mets en description. Puis peut-être aussi dans les fiches si j'oublie pas. En bref, Charles Messier, c'est un mec qui voulait devenir célèbre en découvrant une comète. Sauf qu'il s'est viandé durant toute sa carrière de chasseur de comètes et il n'est jamais devenu célèbre pour ça. Mais s'il est très connu quand même, c'est pour une raison très ironique que je vais vous laisser découvrir dans la vidéo que je lui ai consacrée. Ça s'appelle Histoire de comètes et c'est peut-être dans les fiches si j'ai pas oublié. Mais du coup, je vais vous laisser découvrir ou redécouvrir le catalogue de Messier par vous-même cette semaine et on en recausera à l'avenir. Parce que cette semaine, il se passe encore 2 ou 3 trucs marrants dans le système solaire. D'abord, demain, nous aurons droit à la plus grande élongation de Vénus, qui sera à la distance faramineuse de 46 degrés du Soleil. C'est beaucoup. Assez pour la voir une bonne partie de la soirée puisqu'elle ne se couchera pas avant 23 h. La planète continue à se rapprocher de nous tant et si bien que vous pourrez deviner sa phase en quartier avec un grossissement de 20 fois. Elle va continuer à se rapprocher pour devenir de plus en plus grosse et devrait briller encore plus dans le mois à venir. Dans la même nuit, nous aurons le maximum de l'essaim des Virginides qui, comme leur nom l'indique, viennent de la constellation du Taureau. Ouais, vous suivez. Non, je déconne bien entendu, elles viennent de la Vierge. Alors, avec les Virginides, ne vous attendez pas à une pluie d'étoiles filantes dans le genre de ce que la presse nous survend habituellement. Les Virginides ont une vitesse relative de 30 km/s par rapport à la Terre et elles ne sont pas très nombreuses, vu qu'on en compte en moyenne 5 par heure. Mais par contre, les Virginides, ce ne sont pas juste des poussières, mais aussi de plus gros cailloux, et c'est pour ça qu'elles sont intéressantes, parce que certaines d'entre elles deviennent de beaux bolides dont la traînée d'ionisation peut perdurer plusieurs minutes. Donc si vous n'avez jamais vu de bolide et que vous crevez d'envie d'en voir un, cette semaine est un bon moment pour sortir, d'autant que l'absence de lune facilitera vos observations. Cependant, soyez patient, parce que 5 par heure en moyenne, c'est déjà pas beaucoup, mais en plus, on ne peut pas anticiper leur survenue et encore moins leur intensité, donc armez-vous de patience et préparez-vous psychologiquement à peut-être rentrer bredouille. Mercredi, c'est le retour de la Lune, et là, vous pouvez tenter de partir à la chasse au croissant lunaire juste après le coucher du soleil. Il sera très fin et pas forcément facile à trouver, mais si vous le trouvez, vous verrez à quel point ça en vaut la peine parce que c'est une vue de la Lune qui n'est pas courante. Les astronomes musulmans appellent cette période la nuit du doute. Le calendrier musulman étant lunaire et pas solaire, chaque mois débute avec une nouvelle lunaison. C'est d'ailleurs pour ça que ce calendrier, qu'on appelle hégirien, se décale progressivement avec le calendrier grégorien. Le retour du croissant lunaire, qu'on appelle Hilal, marque donc le début d'un nouveau mois. Et donc ce Hilal marque le début du mois de Sha'ban de l'an 1441 de l'Hégire qui a commencé le 31 août dernier et s'achèvera le 19 août prochain. Cette expression, la nuit du doute, vous l'entendrez plus souvent utilisée à la fin du mois. Enfin, du mois hégirien, bien entendu, c'est-à-dire aux alentours du 22-24 avril prochain dans le calendrier grégorien. Nos amis musulmans qui connaissent mieux le calendrier hégirien que moi pourront apporter la précision en commentaire. Et donc vous allez entendre parler de nuit du doute parce qu'à la fin du mois de Sha'ban, si le croissant montre le bout de son nez, le mois de Ramadan commence le lendemain matin. Et s'il n'est pas visible, Sha'ban dure une journée de plus et Ramadan commence le lendemain. De même, on voit cette expression repasser à la fin du mois de Ramadan, l'apparition du Hilal signant la fin du jeûne et la fête de l'Aïd el-Fitr qui signe le début du mois de Shawwal. Et pour revenir à mercredi, pour ceux qui n'auront pas réussi à entreapercevoir ce fin croissant lunaire, vous pourrez toujours vous rattraper les jours suivants avec une jolie lune cendrée. Et samedi, elle aura suffisamment progressé dans le ciel pour aller tenir compagnie à Vénus. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure! Salut à tous, ici sur Into the Sky, je vous propose de découvrir ma passion du paramoteur, ce sport aérien un peu méconnu, mais qui déchire franchement sa race.
ça veut rien dire. Non, tu commences pas. Bref, ici ça parle de paramoteur avec des vidéos au sol. Mais aussi en vol. Ouh. Je vous propose donc de me suivre dans mes balades, mes expériences et mes découvertes au travers de différents formats sur différents thèmes qui peuvent aller de la navigation jusqu'à comment faire la course avec un rouleau de papier cul. Mais toujours en conservant une petite dose d'humour parce que l'humour c'est drôle. Alors ça veut rien dire non plus. La ferme. Bref, j'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne Run to the Sky et pourquoi pas vous compter parmi les abonnés. D'ici là les mecs, désolé mais c'est l'heure de l'apéro. Salut. Bah un coca quoi, bonjour la frime. Oh là là, tu me saoules. Eh, je peux quand même dire ce que je pense. Non mais t'es obligé de me faire péter la honte là. De toute façon, je peux jamais rien dire. Tais-toi, ça se trouve il nous regarde encore.